Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement sur le tabernacle. On va prendre le livre d'Exode 25, versets 8 à 9. Et puis, Ésaïe 8, verset 14. Exode 25, 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Ésaïe 8, verset 14. Ésaïe 8, verset 14. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Tu peux commencer au verset 12, 13, 14. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. 14. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Amen. Hein? Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture. Bien-aimés, quand vous regardez ces versets, dans Exode, c'est l'Éternel qui est en train de parler à Moïse. Il a demandé les matériaux que les enfants d'Israël devaient apporter. Et avec ces matériaux, la Bible nous dit que ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Et ce qu'il appelle le sanctuaire, c'est ça le tabernacle au verset 9. Amen. Hein? Amen. Maintenant, dans Ésaïe, chapitre 8, du verset 13 au verset 14, la Bible dit que c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, donc l'Éternel sera un sanctuaire. Et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Amen. Hein? Amen. Or, celui qui était une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, un filet et un piège, c'est Christ. Amen. Hein? Ça veut dire parler du tabernacle qui est le sanctuaire, c'est parler de Jésus-Christ. Selon ces versets qu'on vient de lire. Amen. Hein? Maintenant, nous sommes en train de décrire les tabernacles pour faire sortir le tabernacle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler sur l'autel des reins. Prends le livre d'Exode, chapitre 27, du verset 1er jusqu'au verset 7. Exode 27, verset 1 au verset 7. Tu feras l'autel des bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu les couvriras des reins. Tu feras pour l'autel des cendriers, de pelles, des bassins, des fourchettes et des brésiers. Tu feras des reins tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel d'une grille des reins en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux de reins aux 4 coins du treillis. Tu les placeras au-dessus du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras 2 barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia et tu les couvriras des reins. On passera les barres dans les anneaux et les barres seront aux 2 coudées de l'autel quand on les portera. Amen. Hein? Bien aimé, nous sommes en train de voir le tabernacle
Et le dimanche passé, on avait parlé sur les rideaux. Les rideaux qui étaient à l'entrée du parvis. Ça veut dire les rideaux représentaient la porte. Or, la porte était notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Il dit dans la Bible que je suis la porte des brebis. Maintenant, parler du tabernacle, c'est parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et dès que vous entrez, la première chose à voir, c'était l'autel des reins. J'avais expliqué les rideaux, sa composition et ce que ça signifiait. Amen. Hein? Amen. Maintenant, aujourd'hui, on va voir l'autel des reins. La Bible dit que la longueur sera de 5 coudées, la largeur aussi de 5 coudées, l'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Parler de la longueur, de la largeur, de la hauteur, le chiffre 5 représente le chiffre de la grâce. Amen. Hein? Amen. Parce que quand vous regardez dans la Bible, le 5e jour, c'est le jour où Dieu les oiseaux devaient quitter la terre pour s'envoler dans les airs. Amen. Hein? Or, ça symbolisait aussi l'Église qui quittera la terre un jour pour s'envoler, pour aller en enlèvement. Amen. Hein? Tout ça, ça représente la grâce. C'est pourquoi il y a la longueur de 5 et la largeur de 5. Et on dit qu'il y a la hauteur de 3 coudées. Or, le chiffre 3 représente l'achèvement et représente l'accomplissement. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, il y a un jour, on a dit à notre Seigneur que Hérode, ça c'est le livre de Luc 13, verset 32, il dit Hérode veut te tuer. Et le Seigneur a répondu, dites à ces renards, je fais le miracle aujourd'hui, demain, le 3e jour j'aurai fini. Amen. Hein? Ça veut dire le chiffre 3 représente le chiffre de l'achèvement, de l'accomplissement. C'est pourquoi l'autel des reins devait représenter tout ce que le Seigneur, le Dieu avait prédestiné dès l'éternité. C'est pourquoi sur la croix, Christ a dit, tout est accompli. Amen. Hein? C'est pour dire que l'autel des reins d'abord représentait la croix. Amen. Mais on va un peu décortiquer pour voir exactement ce que le Seigneur voulait dire. N'oubliez pas que le tabernacle avait 3 parties. Les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. On ne va pas citer tout ce qui est écrit là-bas parce qu'on va commencer à aller lentement sûrement. Mais je parle un peu de ces 3 parties dans l'ensemble pour faire sortir aussi Christ. Nous savons que quand vous prenez le tabernacle, il y avait les parvis. Dans les parvis, il y avait l'autel des reins, il y avait aussi la cuve des reins. Dans les lieux saints, il y avait l'autel des parfums, l'autel d'or. Et dans les lieux très saints, c'est là où il y avait les propitiatoires, où la voix sautait du milieu, là où il y avait du sang. Amen. Hein? Or, quand nous prenons Jésus-Christ, notre Seigneur, parlant qu'il est le sanctuaire, il est le tabernacle, quand vous prenez Apocalypse chapitre 1er, vous allez voir que on décrit exactement ce qui se trouvait dans le tabernacle. Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? Apocalypse chapitre 1er, tu prends le verset 13, tu descends. Apocalypse 1, verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux. Premièrement, on dit une ceinture d'or sur sa poitrine. Or, la poitrine est au milieu, c'est entre les pieds et la bouche et la tête. Amen. Hein? Or, nous savons que entre les lieux saints et les parvis, c'était le lieu très saint et les parvis, c'était les lieux saints. Or, l'étole d'or se trouvait où? Dans les lieux saints. Or, nous voyons que la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est les lieux saints. C'est parce qu'on voit la ceinture d'or. Amen. Hein? Tu descends. 15 et plutôt 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs,
comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Tu peux t'arrêter là-bas d'abord. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Or, nous savons que l'autel des reins, donc l'autel des reins parle des pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Parce qu'on dit que ses pieds étaient semblables à des lérins polis. Or, l'autel des reins, ça veut dire que ses pieds étaient l'autel des reins. La poitrine, c'était le lieu saint. Et descend. Vas-y. Ses pieds étaient semblables à des reins comme 16, plutôt 15. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grands eaux. 16. Il y avait dans sa main droite. Tu peux t'arrêter là-bas. On dit sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Amen. Hein? Et quand vous allez maintenant dans Ézéchiel chapitre 1, verset 24, la Bible dit que la voix du Tout-Puissant, c'était le bruit des ailes. Et ce bruit des ailes, c'était pareil au bruit des grosses eaux. Amen. Hein? C'est la voix du Tout-Puissant. Mais quand vous allez maintenant dans Nombre 7, verset 89, la Bible dit que quand Moïse entrait dans les lieux très saints, il y avait une voix, la voix de l'Éternel qui se faisait entendre du haut du propitiatoire. Amen. Hein? Oh, nous savons que la voix sort où? C'est dans la bouche. Hein? Ça veut dire la bouche de l'Éternel, hein, c'était le propitiatoire. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand Dieu parle, c'est ça le bruit des grosses eaux. Oh, la Bible nous dit que la voix de l'homme qui parlait était semblable au bruit des grosses eaux. Amen. Hein? Et quand vous descendez en bas, il dit, mais crains pas Jean, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. C'est qui ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Donc vous comprenez que le Seigneur, c'est lui le tabernacle. Les pieds représentent les parvis. La poitrine représente le lieu saint. Et tandis que le lieu très saint, qui est là où le Seigneur parlait, représentait sa bouche. Amen. Hein? Amen. Vous comprenez que c'est là où on entendait la voix de l'Éternel. Alors, en voyant tout ça, vous devez comprendre que pour expliquer le tabernacle, tout ce qui est écrit là-bas, on doit d'abord parler de notre Seigneur Jésus-Christ, et ensuite on verra qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple qui peut nous édifier. N'oubliez pas, bien aimé, que en parlant de l'autel des reins, c'est là où on venait avec des sacrifices. Amen. Hein? Amen. Pour donner à l'Éternel. Et la composition de cet autel, la Bible dit qu'il y avait 4 cornes. Comme c'était carré, dans les 4 coins, il y avait des cornes. Amen. Hein? Et l'autel était en bois d'acacia, mais on avait mis les reins. Or, parler du bois d'acacia, ça veut dire c'est parler de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ attaque homme. Pourquoi? Ésaïe 53, verset 2, Ésaïe a prophétisé de cette façon. La Bible dit que il s'est présenté comme une faible plante. Amen. Hein? Or, la faible plante, c'est l'hysope. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Un rejeton, maintenant, ça c'est le bois d'acacia. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire un verset qui comptait 2 choses. La faible plante et deuxièmement quoi? Les rejetons d'un arbre. Isaïe 53, verset 2. Alors, parler d'un rejeton qui sort d'une terre desséchée, ça c'est le bois d'acacia qui sort dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, parler du bois d'acacia, c'est parler de Christ en tant qu'un homme. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu habitait, la plénitude de la divinité de Dieu habitait corporellement en Jésus-Christ. Vous savez, toute la plénitude de Dieu, Dieu en tant que Père, Dieu en tant que Fils, Dieu en tant que Jésus-Christ, était dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était le sanctuaire, il était le tabernacle. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est là où bien aimé, vous devez comprendre maintenant. Parler de cet autel des reins, c'est parler du jugement de Dieu. Parce que les reins représentaient le jugement de Dieu. Et quand vous regardez cet autel, c'est là où il y avait du feu,
Et on venait avec des animaux qu'on devait sacrifier. Donc, l'autel des reins, c'est le pied de Jésus-Christ. Amen. Hein? Parce que quand il est venu sur la terre, le travail qu'il est venu faire sur la terre, c'était de mourir et de sauver son peuple. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Or, c'est là, bien aimé, la porte d'entrée du ciel. C'est-à-dire, quand tu ne passes pas par la croix, tu ne seras jamais sauvé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est là, bien aimé, vous devez comprendre que, parlant de toutes ces choses, Dieu était en train de parler de beaucoup de choses à la fois. Mais j'ai essayé un peu de chercher à comprendre. Parce que l'autel des reins, il y avait du feu. Ça parlait parce que la grille représentait la croix. Donc, on devait venir avec un animal. Il y a des parties qui étaient destinées à brûler sur le feu. Et il y avait du feu, il y avait la grille. Tout ça représentait qui ça? Notre Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11, 1 Pierre chapitre 1er, verset 10 à 11. 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous la sondez l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Amen. Hein? Amen. Il y a les prophètes qui ont prophétisé. Ils testaient d'avance la souffrance de Christ. Ça veut dire en eux avec l'Esprit de Christ. Est-ce que vous me comprenez? Or, tout ce que les prophètes faisaient, leur langage, leur mariage, beaucoup de choses. Amen. Hein? Amen. Et la Bible dit qu'ils voulaient chercher à savoir l'époque, les circonstances. Ils voulaient jeter leur regard. Ils avaient envie de vivre ça. Mais la Bible dit que ce n'était pas pour eux, c'était pour nous. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il y avait deux temps à la fois. Le temps de la souffrance et le temps de la gloire. Mais en prophétisant, c'est comme si ça devait se passer au même moment. Est-ce que vous me comprenez? Et j'ai essayé un peu, quand je lisais la Bible, de voir et c'est exactement ce que les prophètes ont dit. Et ce qu'on nous a reporté dans les livres de Jean, Jacques, Jean, Matthieu, Luc et Marc. En tout cas, j'ai vu comme si il y a beaucoup de choses que les prophètes nous ont parlé. Mais je n'ai pas pu trouver ça là, de ce côté-là. Pourquoi? Ce que j'ai pu constater seulement que les apôtres qui nous ont relaté tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous lisons. La Bible dit que, d'abord, quand on est venu arrêter le Seigneur, ils se sont éparpillés. Il y avait qui? Il y a Pierre qui a suivi, mais il s'est arrêté à la cour. C'est là où il a renié le Seigneur. Mais le Seigneur est entré là-bas. Donc tout ce qui s'est passé là-bas, n'oubliez pas que les Juifs, pour eux, ils ne voulaient pas que les gens puissent comprendre exactement tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qui s'est passées là-bas. Mais si on nous représente, par exemple, des endroits, il y a des versets qui disent on les frappa, on les cracha sur lui. Mais entrer dans des détails, comme cela était écrit chez les prophètes, c'est là où nous allons essayer de voir qu'est-ce que les prophètes ont dit pour examiner ce qui était à l'intérieur de sa souffrance. Amen. Hein? Regarde un peu le livre d'Ésaïe 52, verset 14. Ça, c'est Ésaïe qui est en train de prophétiser, c'est le Christ. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Ésaïe 52, verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, dont son visage était défiguré, dont son aspect différait de celui du Fils de l'homme. Bien-aimé, regarde un peu, attends. On dit que dans son visage était défiguré. Pour défigurer le visage d'une personne, c'est-à-dire qu'il faut frapper la personne à mort. Amen. Hein? Avec des coups violents. Et la Bible nous dit que son aspect était différent de celui du Fils de l'homme.
Ça veut dire sa forme, partant de ses tortures, partant de la brutalité, partant des coups. Donc, son visage était défiguré. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous saisissez ça? Vous allez voir que quand vous regardez Jean, Luc, Matthieu et Marc, ils n'ont pas parlé de ça. Est-ce que vous comprenez? Or, Esaïe qui a vu ça, et c'était vrai. Est-ce que vous comprenez? Quand vous regardez encore David, dans Psaume 129, verset 3, il dit ceci. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. Or, David était en train de parler sur Christ, partant de son dos. Labourer le dos pour tracer des sillons. Les sillons étaient comme des plates-bandes. Quand vous êtes en train de faire un champ ou un jardin, vous essayez un peu de rassembler la terre, hein, par plate-bande. Est-ce que vous me comprenez? Et on appelle ces plates-bandes-là des sillons. Ça veut dire labourer le dos. C'est de la façon dont on a frappé notre Seigneur. Oh, les fouets qu'ils utilisaient, c'était les fouets romains. Est-ce que vous me comprenez? Oh, les fouets des Romains étaient des fouets de cuir entremêlés avec des fers. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, si on te frappe, premièrement, ça va enlever la peau, ça va déchirer, ça va te déchirer, ça va tracer des lignes. C'est pourquoi David pouvait prophétiser que ils ont labouré mon dos, ils ont tracé des sillons. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous allez voir que Jean, Matthieu, Luc et Marc n'ont pas parlé de ça. Ils ont dit, il a été frappé, on l'a blessé. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, bien aimé, quand vous regardez tout ça, et parlez même de la couronne d'épines, bien aimé, j'ai essayé un peu de chercher, de comprendre cette couronne d'épines était comment. D'abord, c'était une couronne d'épines, ces épines étaient des épines très longues. Et quand on t'enfonce sur la tête, bien aimé, comprenez que c'était une couronne. Est-ce que vous me comprenez? C'était enfoncé. Et quand on enfonce, il y a du sang qui sort, ça pénètre. Automatiquement, ça doit faire gonfler quoi ça? La tête. Est-ce que vous me comprenez? Et quand on dit qu'il a été défiguré, comprenez bien aimé que Jésus-Christ était frappé. Des fois, on lui a remis un roseau, et on prend les roseaux, on commence à frapper. Oh, là, on frappait, la Bible dit on frappait sur la tête. Oh, sur la tête, c'est là où il y avait la couronne d'épines. C'est comme si on essayait d'enfoncer encore ces épines. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que parler de la souffrance de notre Seigneur, pour voir ça exactement ce qui s'est passé, il faudra aller lire les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir par exemple que dans Deutéronome, chapitre 25, versets 2 à 3, la Bible dit ceci. Tu peux lire? Deutéronome 25, versets 2 à 3. Si les coupables méritent d'être battus, le juge les fera éteindre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continue à les frapper, en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. Amen. Hein? Amen. La loi de Moïse dit ceci. S'il y a un jugement et que quelqu'un est reconnu coupable, les coups qu'il doit recevoir, ça ne peut pas dépasser 40. Ça veut dire juste 40. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Or, nous savons que la loi parlait de Jésus-Christ. Quand il s'est rencontré avec les disciples de Maïs, il leur a dit que ce qui a été écrit pour moi dans la loi de Moïse, amen. Hein? Ça veut dire la personne qui devait être frappée par 40 coups, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, 24, dira ceci. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que l'apôtre Paul disait ceci, avait dit ceci. Moi, Paul, je ne suis pas le Christ.
Donc je suis incapable de recevoir 40. Tu vois, j'ai reçu 40 moins 1. Est-ce que vous me comprenez? Mais celui qui a reçu les 40, c'est le Seigneur lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Donc tout ça, bien aimé, c'est pourquoi Hébreux 5, verset 7 dit qu'il s'est présenté avec des cris et des larmes. Bien aimé, j'ai essayé d'analyser, de regarder. Partout, j'ai vu que dans Matthieu, on pouvait dire, on crachait sur lui, on parlait de... Quand vous regardez par exemple Ésaïe 50, verset 6, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est ce qu'il est en train de dire. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Mais quand vous regardez dans des évangiles, on va parler des ignominies, des crachats seulement. On n'a pas parlé sur la barbe. Or, réellement, parce que les prophètes avaient vu, et ça s'est accompli comme cela. Est-ce que vous me comprenez? Donc la Bible dit que il a livré son dos à ceux qui me frappaient, les frappaient, et ses joues à ceux qui arrachaient la barbe. Comprenez un peu, bien aimé, tu as la barbe, on commence à t'arracher ça, par force. Il y aura du sang. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est quelque chose un peu, bien aimé, d'atroce. C'est pourquoi la Bible dit que son visage était défiguré. On ne pouvait pas reconnaître. Donc il était devenu pas comme un homme. C'était comme une bête. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et ça, bien aimé, quand vous regardez, il dit que mon visage était plein de crachats. On crachait sur lui. Il était frappé. Bien aimé, tout ça c'est pour vous dire que le Seigneur, quand il est venu sur la terre pour te sauver, pour me sauver, bien aimé, le service qu'il a pu souffrir par rapport à ce que nous lisons dans les évangiles, moi je trouve qu'il n'a pas beaucoup écrit. Mais quand l'apôtre Paul dit qu'il a reçu 40 tout pour moins 1, ça veut dire l'apôtre Paul étant un pharisien, il connaît les secrets de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur était copieusement frappé, défiguré. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, jusqu'à tel point que, quand on lui a donné la croix pour porter, il était incapable de porter la croix en ce moment-là parce qu'il était tellement affaibli. On a pris maintenant la croix, on a donné ça à un Africain. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que le Seigneur, dans son corps, si en ce moment-là, son corps devait être comme le corps de Dieu, il n'allait pas plaire. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu ne peut pas sentir, mais il était 100% homme, 100% aussi Dieu. Et quand il dit que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le corps qui souffrait. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand il est allé dans le jardin de Gethsemane, la Bible dit que quand il a commencé à prier, c'est là où sa sueur devient comme le grumeau du sang. Ça veut dire, en quelque sorte, c'est là où on égorgeait déjà le bœuf. Parce que dans le tabernacle, l'endroit où on doit tuer le bœuf, c'est notre endroit. Et on vit avec maintenant dans l'autel. Est-ce que vous comprenez? C'est là où, bien aimé, tout ce qui s'est passé. Quand on parle du sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel, bien aimé, l'aspersion dont on parle, parce qu'on devait asperger 7 fois du sang. On prend un pigeon, on met ça, on met son sang, on égorge, on met son sang dans l'eau, on prend maintenant l'hysope, on essaie d'asperger, parce que l'hysope représente le Seigneur Jésus-Christ dans sa faiblesse. Amen. Hein? Ça veut dire, c'est comme si pour moi, je vois que le sang de Jésus-Christ a été versé 7 fois. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand je regarde, quand tu es allé dans Gethsemane, là où la Bible dit que son sueur était devenu comme du sang. Et ça tombait par terre.
Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première fois que du sang est sorti. On l'arrête. On la met chez Pilate. Quand on dit qu'il a été frappé au visage, en le frappant au visage, bien aimé, et la Bible dit que son visage était défiguré. Ça veut dire qu'il y a des coups et blessures au visage. Du sang est sorti. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est la deuxième fois. Quand vous allez, on prend une couronne d'épines, on met sur sa tête. Hein? Du sang va sortir. C'est quoi? C'est la troisième fois. Quand vous allez maintenant, vous prenez, en sortant de là, on devait prendre maintenant les deux mains. Hein? Clouer ça à la croix. Et on va commencer maintenant à enfoncer des clous. Ça veut dire que du sang était sorti de ce côté, du sang était sorti de l'autre côté. Vous voyez ça? C'est combien? 5 fois. Quand on prend maintenant les pieds, parce qu'on a cloué aussi les pieds, du sang était sorti aussi. Amen. Hein? C'est combien? 6 fois. Et maintenant, on prend la lance, on va les trouer, les percer, c'est la côte. C'est combien? Hein? C'est 7 fois. Donc c'est comme si parler de l'hysope qui devait asperger cette fois, c'est ça tout le temps que le sang devait couler dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que des fois, on essaie de parler sur les 7 aspersions de l'hysope comme étant les 7 paroles de Jésus sur la croix, mais là, on parle du sang. Est-ce que vous comprenez? Et le sang de la le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang des rachats. Bien aimé, c'est là où vous allez voir que tout ce qu'on faisait là, c'était en rapport avec ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Alors, parlant de ça, bien aimé, c'est pour vous dire que Christ a souffert. C'était pour toi et pour moi. Amen. Hein? Amen. Et tout ça était significatif. Pourquoi? Quand on prend la couronne sur la tête, souvenez-vous, dans la Bible, quand Dieu devait maudire qui ça? Il devait maudire qui? Adam. Dans Genèse 3, verset 17 à 18, il dit: la terre sera maudite à cause de toi, la terre te produira des épines. Amen. Hein? Ça veut dire, la personne qui a commis une faute, c'était qui? C'était la femme, et Adam s'est rendu coupable à cause de la femme. Hein? Le Seigneur est venu, au lieu maintenant, Dieu est venu, au lieu de maudire maintenant l'homme et la femme, mais il va maudire la terre. Qu'a fait la terre pour être maudite? Bien. La terre sera maudite à cause de toi. La terre, parce que la Bible nous dit que pour racheter, c'était un proche parent qui devait racheter la femme. Amen. Un proche parent de l'homme, c'était la terre. Pourquoi? Parce que l'homme a été fait de la terre, de la poussière de la terre. Est-ce que vous comprenez? La poussière de la terre là représentait le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit que la terre sera maudite à cause de toi. Christ est devenu malédiction pour nous. Il te produira des épines. C'est là où on a mis une couronne d'épines sur sa tête pour dire qu'il est devenu malédiction pour nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire, tout ça était significatif. Parler de la côte qu'on avait trouée, qu'on avait percée. Bien aimé, c'est ça même, hein? Genèse 2, verset 21 à 22. Adam était endormi. On devait faire l'opération pour faire sortir qui ça? Ève. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur notre Dieu a dit ceci que qui ça? Lazare dort, je vais aller le réveiller. Comme si on parlait de la mort, parlait de sommeil, a pris la lance de la mort. Lui aussi sur la croix. Partant de là, ça veut dire qu'on voulait faire, donc le Seigneur était en train de faire l'opération pour faire sortir l'épouse qui est l'Église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Christ est le dernier Adam. Dans le premier Adam, Ève est sortie. Dans le dernier Adam, l'Église est sortie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ça était significatif. Et quand vous regardez maintenant ces mains et les mains, quand nous regardons, les mains représentent aussi les œuvres que l'homme est en train de faire. Bon, on va voir ça dans les quelques animaux qu'on essaie de citer pour les sacrifices. C'est pour vous dire, bien aimé, que tout ça, parce que quand nous regardons les mains, le Seigneur va de partir, il a dit que vous imposerez les mains malades qui seront guéris.
Ça veut dire les mains devaient transmettre la guérison, n'est-ce pas? Amen. Or, la Bible dit que par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous comprenez par là que tout ça était significatif. Pour apporter la guérison, on devait blesser notre Dieu pour que nous puissions avoir la guérison. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que le travail de la souffrance que notre Seigneur a subi, c'était à cause de toi et moi, et c'était significatif. Donc c'est pas une chose que tu peux prendre ça au hasard comme ça, mais c'était quelque chose. C'est parce que la Bible nous dit que châtié par Dieu, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire, au lieu que toi, tu sois coupable, il est devenu coupable. Au lieu que toi, tu sois maudit, il est devenu malédiction. Est-ce que vous me comprenez? Au lieu que toi, tu sois frappé, c'est lui qui a été frappé. Quand tu regardes cette œuvre de la croix, bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit que après avoir reconnu la vérité, et quand tu désobéis, tu abandonnes la parole de Dieu, c'est comme si tu étais de crucifier Christ pour la deuxième fois. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que ce qui s'est passé sur la croix, c'était un travail ou le travail de son âme. Parce qu'à travers la main de notre Seigneur Jésus, qui n'est pas que pour sauver, nous avons la guérison. Est-ce que vous me comprenez? Amen. À travers ces meurtrissures, que nous avons la guérison. À travers tout ce qui s'est passé. Donc, Dieu savait auparavant que pour que l'homme soit sauvé, soit guéri, soit pardonné, les sacrifices devaient être complets. Est-ce que vous me saisissez? Et ces sacrifices complets devaient comporter plusieurs parties du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que ses pieds étaient comme si c'était embrassé dans une fournaise. Or, vous allez voir maintenant que parmi les animaux qu'on devait sacrifier, la Bible dit qu'il y a d'abord la grille des reins. Or, la grille des reins, c'était là où on mettait maintenant les corps sacrifiés. Ça veut dire, vous venez avec un animal, et quand vous mettez ça là-bas, c'était attaché à la grille des reins. Or, la grille des reins représentait la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y avait du feu. Il y avait au moins 4 sortes de sacrifices pour les péchés. Il y a le taureau, ou le bœuf, soit un veau, soit une vache. Bien aimé, le taureau, un bœuf, un veau, une vache, représentaient Christ, serviteur, qui devait supporter patiemment la souffrance jusqu'à la mort. Donc il est venu comme le serviteur de l'Éternel. Amen, hein? Amen. Il servait l'Éternel, mais en servant, il devait souffrir. C'est ça le sacrifice, hein, du bœuf. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et il a souffert jusqu'à la mort. Quand on parle du bélier, le bélier, c'est le mâle de la brebis. Hein? Or, souvenez-vous de ce qui s'est passé sur la croix. D'abord, chez qui ça? Chez Isaac. Il y a eu substitution. Hein? Dieu a demandé le sacrifice d'Isaac. Quand Abraham voulait faire mourir Isaac, la Bible dit que Dieu a dit, Abraham regarde de ce côté, il y a un bélier qui était attaché là. Amen. Hein? Amen. Oh, quand nous voyons un bélier, nous voyons une brebis, nous voyons un agneau. Quand je vais parler sur les sacrifices de la consécration, c'est là que je vais parler du bélier. Oh, Jean-Baptiste, en voyant le Seigneur, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça veut dire, il s'est livré, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui avait la force, quelqu'un où les démons avaient peur, mais il se présente comme un agneau sans se défendre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est comme s'il n'avait pas de force. C'est pourquoi, bien aimé, il est mort comme un agneau. Des fois, on lui posait des questions. Il ne répondait pas. Parce qu'il savait qu'il devait accomplir la volonté du Père. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a le troisième sacrifice, c'était le bouc ou la chèvre. Or, n'oubliez pas que le bouc ou la chèvre représentait les pécheurs. Souvenez-vous quand le Seigneur a dit que quand il viendra, il va séparer les boucs d'avec les brebis. Hein? Et les boucs représentaient les pécheurs.
Ça veut dire Christ, d'abord sur la croix, il a été mis au nombre des malfaiteurs, bien qu'il n'avait pas commis des fautes. Ça veut dire qu'il était là comme un bouc. Est-ce que c'est ici? Amen. C'est là, bien aimé, vous devez comprendre toutes ces choses. Et il y avait le sacrifice des tourterelles, des pigeons, de la colombe. Là, ça représentait, c'est ceux des pauvres, ceux qui étaient des pauvres, qui devaient venir avec ça. Donc Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Ça représentait l'innocence, parce que quand on parle de la tourterelle, les pigeons, ça représente l'innocence. Ça veut dire, bien qu'il était mort pour nos péchés, lui qui n'a pas commis de péché, il était devenu péché à cause de nous. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire que il était l'autel des reins, il était aussi l'animal qu'on devait tuer. Est-ce que vous me comprenez? Il était tout en tout. Donc, en regardant bien aimé l'autel des reins, n'oubliez pas que la forme carrée représente le chiffre 4. Souvenez-vous, quand Daniel, c'est que les compagnons de Daniel étaient dans une fournaise ardente. La Bible nous dit que, qu'est-ce que le roi a dit? N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Mais je vois le 4e qui est semblable à un fils de Dieu. Ça c'est Daniel chapitre 3 verset 25. Tu peux lire ça. Daniel 3 verset 25. Daniel 3, verset 25. verset 27. 25. Verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Hein? C'est le roi qui est en train de dire. Hein? N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Mais la figure du 4e ressemble à un fils de Dieu. Ça veut dire, le Seigneur représente toujours, il vient se prendre dans la fournaise pour sauver. Il est le 4e. Oh, le chiffre, c'est le chiffre de la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, la forme carrée de l'autel des reins représentait la délivrance. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, bien aimé, quand vous regardez, je vous ai parlé qu'il y avait des cornes. Or, parler des cornes, les cornes étaient le lieu de refuge. Tout ça, c'est sur l'autel. Souvenez-vous quand vous prenez 1 Roi chapitre 1er, verset 50. La Bible dit, on parle d'Adonijah, qui s'est proclamé roi. Adonijah, père de Salomon, il s'éleva aussi, s'en alla, et saisit les cornes de l'autel. On fait dire à Salomon, voici Adonijah, père du roi Salomon, il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il le fera pour mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, si se montre honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais si se trouve en lui la chasteté, il mourra. Amen. Hein? Amen. Le roi Salomon envoie des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se poser devant le roi Salomon. Et Salomon lui dit, va dans ta maison. Amen. Hein? Amen. Quand je dis que l'autel des reins était le lieu de refuge, avant que David puisse mourir, Adonijah, qui était l'aîné, s'est proclamé roi. Alors que David avait dit que c'est Salomon qui devait succéder à son trône. Et quand maintenant, on a oué Salomon, et que les gens ont commencé à crier, et que son grand frère, qui avait réuni un certain nombre de gens, il a senti, il a vu que sa mort était proche. Il est allé se réfugier dans l'autel, là où il y avait des corps, il a saisi l'autel. C'est pour vous dire que les corps qui se trouvent sur l'autel représentent le lieu de refuge. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que quand on voit les cornes, on voit quoi? On voit aussi la puissance, la force. Parce que souvenez-vous que sur l'agneau, il y avait 7 cornes. Dans Apocalypse 5, verset 16-6, la Bible nous dit que sur l'agneau, on y avait combien? 7 cornes et 7 yeux qui représentent les 7 esprits de Dieu. C'est pour dire que dans les cornes, nous voyons quoi? La puissance, la force. C'est pour vous dire, bien aimé, que l'œuvre de la croix, c'est le lieu du refuge. Amen. Amen. L'œuvre de la croix, c'est là où il y a la délivrance. L'œuvre de la croix,
c'est là où il y a le salut. L'œuvre de la croix, bien aimé. Tu ne peux pas passer chez Dieu si tu ne passes pas par la croix. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pourquoi en entrant dans le tabernacle, tu dois passer d'abord sur l'autel. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui avait une révélation, il va dire dans Romains chapitre 1, chapitre 12, verset 1er, il dit, par les compassions de Dieu, vous devez offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Or, si tu prends ton corps, tu offres ça comme un sacrifice, tu dois passer par l'autel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, passer par l'autel, ça c'est le brisement. Passer par l'autel, ça c'est passer par la souffrance. C'est moi le Seigneur dira, il va dire un jour que si quelqu'un veut me suivre, il doit prendre sa croix et me suivre. Et quand vous regardez les chrétiens aujourd'hui, ils n'aiment pas souffrir. C'est comme si pour eux, quand tu es en Jésus-Christ, et le tout sera le tout meilleur, mais tu oublies que tu dois offrir un sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice-là, c'est ton corps. Vous allez voir qu'un chrétien, pour gêner, ça devient un grand problème. Il ne veut pas tuer son corps. Du 1er au 30, du 1er janvier jusqu'au 1er décembre, il se dit chrétien, enfant de Dieu. Mais quelle sorte de chrétien? Parce que la chair va commencer à travailler. Parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, les gens veulent un peu se satisfaire. Oh, moi j'ai mon Dieu, Dieu ne regarde que le cœur. Mais quel est le cœur que Dieu regarde? Tu peux porter n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi, mais tu oublies, tu dois demander, si moi je suis content avec ce que je suis en train de faire, mais que dit Dieu? Ça veut dire ma façon d'être, ma façon de s'habiller, ma façon de se comporter. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Est-ce que tu as déjà pris ton corps comme un sacrifice? Et les gens disent, voilà, je suis de Dieu. Mais est-ce que tu as déjà passé par la croix? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et la Bible nous dit que, regarde, celui qui a supporté une opposition de la part des brigands, de la part des païens. Et toi aujourd'hui, quand on essaie de te critiquer, ça devient un sujet, tu deviens malade, c'est comme si, bien aimé, est-ce que vous comprenez qu'on doit souffrir pour le Seigneur? Et ceux qui prient, vous allez constater que beaucoup de gens vont rater l'enlèvement parce qu'ils n'ont pas sacrifié leur corps comme étant des sacrifices agréables à Dieu pour faire un culte qui va plaire à notre Seigneur. Les gens viennent dans l'église, ils prient. C'est comme si pour eux la vie chrétienne est quelque chose. Beaucoup de gens vont rater l'enlèvement, vont se retrouver dans la grande tribulation, ils vont commencer à regretter, mais pourquoi? Mais tu n'as pas donné ton corps comme un sacrifice. Offrir le corps comme sacrifice, c'est là où tu dois faire mourir aussi ton corps. Amen. Hein? Amen. Faire mourir le corps. C'est là l'apôtre Paul dit que de traiter durement mon corps. Traiter durement le corps. Des fois le corps peut te demander, non, ne prie pas d'or comme ça. Mais tu dois traiter le corps très dur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il arrive des fois que ceux qui prient se satisfait comme si parce que j'écoute la parole de Dieu, je pars à l'église et c'est tout. Bien non, bien aimé. Tu dois sacrifier ton corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Ce sera un culte que Dieu va honorer. Le culte que Dieu honore, c'est le culte de ton corps. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Que fais-tu avec ton corps? Parce que le plus grand ennemi que toi tu as, c'est ton corps. Parce que ton corps a des désirs charnels. Amen. Ton corps, la Bible nous dit que le désir de la chair est contraire au désir de l'esprit. Ton corps va te pousser à aller boire, va te pousser à faire de l'impudicité, va te pousser à se vêtir d'une manière là, un peu bizarre. Pour toi, ça ne te dit absolument rien. Tu peux faire de n'importe quoi. Tu peux mettre des ajoutes. Tu peux retrancher. Bien aimé, sache que tout ce que tu fais là-bas, demande presque qu'est-ce que Dieu dit.
Tu peux te satisfaire, tu dis non, pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Mais qu'est-ce que Dieu dit de tes accouplements? Qu'est-ce que Dieu dit de tout ce que tu es en train de faire? Amen. Amen. C'est pour vous dire, bien aimé, que le culte que Dieu agrée, c'est le culte de ton corps. Ça veut dire, tu prends ton corps, tu sacrifies ça. Au sacrifier le corps, bien aimé, c'est donner au Fils de l'éternité. C'est donner à ceux qui savent, qui connaissent au moins qu'il doit passer par où? Par un brisement. Vous voyez, quand vous regardez la porte, c'était les rideaux. Il y a une différence entre les rideaux qui étaient dans les lieux très saints, les voiles, et ce qui était à l'extérieur. Ce qui était à l'extérieur, il n'y avait pas de chérubins. Mais de l'autre côté, il y avait des chérubins. C'est pour dire que là, c'était difficile pour entrer. Mais ici, c'est donné à tout le monde. C'est pourquoi, bien aimé, hein, la Bible dit que on a donné un roseau pour mesurer. Il dit, les parvis extérieurs, laisse-les, ça sera foulé aux pieds par les nations. C'est pour vous dire, bien aimé, que Amen. Et quoi l'amour de Seigneur, c'est que le Seigneur, c'est bien. Est-ce que tu as déjà sacrifié ton corps? Tu crois comme si tu es là, tu paies, tu pries, pour toi, le corps ne te dit absolument rien. Tu peux ajouter, tu peux retrancher, tu peux faire une bonne école. Bien, sache que tu rendras compte à Dieu parce que ton corps ne t'appartient pas. Ça appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est où l'apôtre Paul dit que tout est utile, mais tout n'est pas permis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pour vous dire que tu peux faire n'importe quoi, mais demande un peu. Est-ce que le Seigneur a créé ça? Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est là où, bien aimé, vous devez chercher à comprendre que tu dois passer par l'autel des reins. Si tu ne passes pas par l'autel des reins, sur l'autel des reins, il y a du feu. Et ce feu-là représente les brisements, les difficultés, des problèmes. Et c'est pourquoi il y a des gens qui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi seulement moi, vous avez de souffrir, de faire tout ça. Il y a un frère, vous voyez, quand le Seigneur se prend chez vous, hein, tu verras la main de Dieu. Il va faire de bonnes choses. Ça, c'est la première face de notre Seigneur. Amen. Ça, c'est comme si tu passes par les rideaux. Amen. Mais n'oublie pas qu'après on va passer par les rideaux, tu dois passer maintenant sur l'autel. Et sur l'autel derrière, c'est là où tu dois offrir ton corps comme un sacrifice agréable à Dieu. C'est là où tu dois passer par les brisements. C'est là où tu dois devenir un agneau. Et regarde un peu aujourd'hui tel que tu es là-bas. Quelqu'un venait, il dit bon, appartement, il te donne un coup. Mais tu diras bon, moi je vais te montrer que moi j'étais qui ça? Chacun. Moi j'étais chacun. Dans quel bois je me chauffe. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est pour vous dire, bien aimé, qu'en ce moment-là, quand chacun va montrer aux gens qu'il est chacun, alors nous saurons que non, chacun n'est pas encore un agneau. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est là où on saura. Aujourd'hui, tel que tu es là-bas, il n'y a personne qui vient te frapper. Donc on voit que ça c'est chacun, ça c'est le frère Thomas. Amen. Hein? Amen. On a enlevé chacun. Parce que c'est le surnom que tu avais quand tu étais là-bas. Amen. 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 Mais un jour viendra. Tu seras taquiné. Tu seras frappé. C'est là où on verra si réellement tu es un chrétien. Amen. Hein? Amen. Parce que parmi ces sacrifices, quand on va voir ces animaux, c'était des ruminants. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur qu'on veut parler sur ces animaux. Mais je n'entre pas encore là, à l'intérieur. Or, toi tu es un animal. Ça veut dire que tu es une brebis. La brebis doit passer sur l'autel des reins. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es quelqu'un, c'est là où bien aimé, quand les gens vont commencer à te combattre, à te critiquer, des fois aussi, des choses qui t'arrivent qui sont bizarres, tu n'arrives pas à comprendre. Tu vas dire, je crois que le Seigneur m'abandonne. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur est en train de faire un travail dans ta vie. Si tu acceptes qu'il puisse faire ça, il va faire ça. Si tu n'acceptes pas, alors attends-toi maintenant à la grande tribulation.
Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il était taureau. Ça veut dire B, serviteur qui devait supporter jusqu'à la mort. Quand la Bible dit que ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de la mort. La Bible dit qu'ils ont vécu le diable à cause du sang de l'agneau. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de la mort. Ça veut dire pour eux, ils ne craignaient pas la mort pour le Seigneur. Ils étaient des taureaux. Ça veut dire qu'ils étaient des taureaux. Même si vous dites que voilà, on va te faire mourir. Alors en ce moment-là, c'est comme si quelqu'un qui m'avait dit un jour, et voilà, dans une cité, il y a des gens qui sont venus, ils ont demandé au pasteur, toi tu crois à Jésus-Christ? Maintenant nous voulons te tuer. Ferme tes yeux, on te tue. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Et le pasteur a dit non. Et quand il a dit non, tous les adultes sont partis. On dit voilà, toi tu disais que tu étais pasteur. Mais tout ça, bien aimé, pendant la grande tribulation, les gens vont vivre ça. C'est pour vous dire, bien aimé, que tu prends la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois passer par l'autel des reins. Parce que le Seigneur est passé par là. Malgré toi, tu n'auras pas à souffrir comme le Seigneur, parce que pour le Seigneur, il y avait des démons, il y avait des gens, donc il y avait beaucoup de choses à la fois. Mais le Seigneur te connaît. Il doit te briser. Amen. Hein? Amen. Tu dois être un agneau, un taureau, tu dois être une tourterelle. C'est pour vous dire, bien aimé, que en regardant tout ça, c'est là que nous comprenons que l'œuvre de la croix, c'est quelque chose de meilleur pour nous. Et nous devons passer par la croix. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur dit que lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, j'attirerai tout le monde vers moi. Aujourd'hui, la croix de Jésus, c'est la puissance. Amen. Hein? Amen. À chaque fois que tu as un problème, une maladie quelconque, regarde les meurtrissures de Jésus-Christ. Regarde tout ce que les Seigneurs, les prophètes ont prophétisé. Comment ils ont labouré son dos avec des sillons. Comment ils lui ont arraché la barbe. Comment on a enfoncé les épines sur sa tête. Comment on l'a cloué sur la croix. Et quand tu prononces ça, tu dis, Seigneur, c'est à cause de tes meurtrissures que je suis guéri. Bien aimé, ça a des effets dans ta vie. Amen. Amen. Tu dois croire à l'œuvre de la croix. C'est le lieu de refuge pour toi. Amen. Amen. C'est pour l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour nous. C'est la puissance de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça veut dire, tu regardes la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, tu te confies à la croix, là où tu as la délivrance, là où tu as le refuge. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Là où tu as le pardon de tes péchés. Et toi-même aussi, tu dois offrir ton corps comme étant un sacrifice agréable à Dieu pour que ce soit un culte que le Seigneur va honorer. Amen. Amen. Et tel que tu es là-bas, tu peux te regarder toi-même. Est-ce que réellement mon corps honore le Seigneur? Quel sacrifice que moi j'ai fait? Et je peux dire, Seigneur, je me suis sacrifié. L'apôtre Paul dit ceci. Hein? Tout ce qui était pour moi comme un gain, je regarde ça comme de la boue. À cause de l'excès de la connaissance de qui? De Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, si tu ne perds pas, parce que des fois, tu dois renoncer. Le Seigneur dit que tu dois prendre ta croix et me suivre pour me suivre. Tu dois renoncer à tout. Oh, renoncer. Le pouvoir, la voix. Est-ce que vous me comprenez? En renonçant, ça veut dire, c'est comme si tu prends, il y a quelque chose que toi tu aimais, tu dis, je ne vais plus aimer cette chose parce que le Seigneur ne veut pas de ça. Amen. Amen. Détrompez-vous, bien aimé, quand le Seigneur viendra. Il ne viendra pas chercher n'importe qui, il viendra chercher la personne qui est devenue un culte, qui a pris son corps comme étant un corps de sacrifice. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et un corps qui sera agréable à Dieu. Le Seigneur doit te voir. De la tête jusqu'aux pieds. Par année, par mois, par semaine. Est-ce que tu te sacrifies pour le Seigneur? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, c'est pour vous dire que le Seigneur s'est sacrifié sur la croix pour nous sauver. Je ne pense pas que toi aussi, à ton tour, hein, on va te clouer, on va t'enfoncer des clous, une couronne d'épines, mais non. Mais sache que si tu passes la grande tribulation, hein, c'est là où il y aura des... La Bible, le Seigneur a dit que depuis que le monde a été fait, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de pareille souffrance, il n'en aura jamais. Ça veut dire, après l'avènement de l'Église, il y aura une souffrance terrible. Et toi, enfin, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le temps de se préparer
C'est le temps de chercher notre Seigneur, le temps de chercher la face du Seigneur, le temps d'offrir ton corps chez le Seigneur pour que ça puisse être un culte agréable à notre Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc je m'arrête là-bas aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole.